philosophie de l'appel à projet répondait notamment à un questionnement qui était plutôt simple, c'est-à-dire comment faire en sorte que tous les enfants de tous les quartiers puissent être dans la réussite, notamment leur donner tous les moyens de réussir dès le plus jeune âge. Et donc le président Leroy, très rapidement, s'est mobilisé pour qu'on puisse apporter une réponse concrète. Nous nous sommes orientés vers les quartiers prioritaires, politiques de la ville, et également la bande des 500 mètres pour parler techniquement, c'est-à-dire que nous élargissons un petit peu le périmètre, avec un appel à projet donc, qui répond notamment à des projets pédagogiques, des projets éducatifs qui permettent d'accompagner à la fois le monde enseignant mais également les communes, donc les maires, sur des projets qui sont des projets de pédagogie innovante. On a des exemples de classes flexibles qui sont des exemples extrêmement intéressants, mais également d'aménagements qui généralement ne sont pas financés. Je pense notamment pour les pauses méridiennes, aux établissements qui reçoivent des enfants pour la restauration scolaire, un aménagement justement de ces lieux, de ces réfectoires qui serait un aménagement plus pratique et surtout plus agréable à utiliser. Également des sanitaires, voilà, ce sont des lieux qui généralement font l'objet de rénovations plutôt lourdes et qui sont rarement accompagnés financièrement. Et donc notre souhait c'était que les enfants puissent avoir la meilleure journée possible dans leurs écoles. Mon école se situe à Fouquier-les-Lances. Elle comporte 6 classes maternelles donc qui vont de la toute petite section à la grande section. Nous avons donc eu du matériel dit flexible, ce qui nous permet en fait de faire évoluer notre pédagogie. En fait, la pédagogie flexible, c'est vraiment laisser l'enfant s'asseoir dans la position où il veut pour apprendre et se concentrer plus facilement. En fait, un enfant assis sur une chaise toute la journée, forcément, il a du mal à se concentrer. Donc, faire évoluer les différentes assises, les différents plans de travail, voilà, ça permet aux enfants de se concentrer et également de rentrer plus facilement dans les pédagogies en fait. Le montant donc, pour l'école Jules Ferry était de 6 000 € avec la participation du conseil départemental, 80%, qui n'est pas négligeable, et donc la commune n'a rajouté que 20%. À chaque demande, chaque commande, eh bien, le conseil départemental est là pour nous aider. Et ça, c'est très important, parce que je pense que les enfants, c'est une priorité pour nous. Et ça répond bien à ce bien sûr nos projets. Nous, on a fait évoluer aussi notre pédagogie parce qu'on laisse les enfants plus se déplacer, s'installer à l'endroit où ils se sentent le mieux à un moment donné. Voilà, notre pédagogie est un petit peu chamboulée, mais pour les enfants, ils arrivent mieux en fait à se concentrer. Une citation auquel je me permets d'ajouter, qui vient de Maria Montessori. L'intelligence se développe par le mouvement. Je pense que ça résume assez bien donc, le fait qu'on puisse aménager ces classes en mobilier flexible.